Bonjour à tous. Ah voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bon, on voulait faire un test micro et caméra, mais a priori, il n'y a pas besoin parce que Ravi a déjà fait le test et donc du coup, a priori, vous nous entendez, vous nous voyez. Donc bonjour à tous. Bon, Bonjour. bah écoutez, c'est l'heure, donc on va commencer sans attendre. On est ravis de vous retrouver. Je vais laisser Sima se présenter. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sima Ouadi. Je suis cofondatrice avec Stéphane et je m'occupe plus part de R&D. Voilà, et donc Stéphane Dauté, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis cofondateur, oui, avec Sima, et président de la société. Alors, aujourd'hui, on va parler de la thématique ESG. On va largement parler d'ESG, on redéfinira ce que c'est, on verra ce que nous, on fait par rapport à ça. Mais ce qu'on vous propose, c'est avant ça de vous parler, de revenir sur la vision d'Odonatech, de revenir également sur notre plateforme qui s'appelle Odona Place. Ensuite, on vous présentera cette solution tournée vers l'ESG qui s'appelle Odona ESG et qui sort aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on est particulièrement heureux d'être avec vous. C'est que pour nous, c'est une date importante et c'est important de la partager avec vous. Et puis, évidemment, à la fin, on pourra échanger, répondre à vos questions. Et ce qu'on vous propose, c'est de ne pas hésiter à utiliser le chat pour poser vos questions. Et puis, comme ça, on peut dérouler ce qu'on a prévu et puis on répondra aux questions par la suite. Donc, c'est sympa. Le chat est animé, je vois. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions. Alors, pour revenir sur finalement les fondamentaux de Odonatech, pourquoi on l'a créé et qu'est-ce qu'on fait, en fait, on développe une plateforme de services pour une communauté de conseillers en investissement, conseillers financiers au sens large, qui, du coup, mettent l'accompagnement dans la durée et l'éducation financière de leurs clients au cœur de leur activité. Donc, pour ça, attendez, j'ai un chat par ailleurs, excusez-moi, ça me déconcentre. Voilà, pour ça, en fait, on a deux missions. Le premier, c'est de mettre la finance comportementale au service de la relation commerciale. Et la deuxième mission, on parlait de communauté, c'est de fédérer et de valoriser la communauté des conseillers financiers qui partagent nos valeurs et qui, du coup, nous ressemblent. Alors, on va parler d'Odona Place, la plateforme qu'on a construite depuis 4 ans et qui est finalement la première plateforme de finance comportementale dédiée à la relation client dans le domaine du conseil en investissement. Et donc, c'est un site web sur auquel les conseillers, qui sont donc nos clients, ont accès. Et ce site web, il comprend un écosystème d'applications que vous voyez illustré ici avec les différentes couleurs. Et ces applications, en fait, elles sont toutes construites sur le même mode. Leur objectif, c'est de permettre au conseiller d'interagir avec son client. Et ensuite, on a reposé la construction de ces applications sur 3 piliers d'innovation. Le premier pilier, d'innovation, c'est finalement autour de l'expérience client, puisque déjà, on parle de digital, évidemment, mais on parle surtout, en fait, de process qui permettent à vous, conseillers, de mieux interagir avec vos clients en ligne. Et donc, ces applications, elles sont construites sur la base finalement de jeux qui permettent à vos clients, aux investisseurs, de mieux comprendre l'investissement et du coup de les tourner vers un investissement plus vertueux, puisque dès lors qu'on comprend, évidemment, on peut mieux investir. Le deuxième pilier, c'est la finance comportementale. Donc, Sima vous a dit qu'elle était responsable de la R&D. Elle est modeste, mais en fait, elle est docteure en finance comportementale. Donc, c'est vraiment notre savoir-faire, notre marque de fabrique, notre ADN. Et puis, le troisième pilier, c'est l'intelligence artificielle, puisque ces applications, en fait, l'interaction avec votre client, techniquement, ça se concrétise par la collecte de données sur vos clients. Ensuite, des algorithmes qui agrègent ces données
et qui produisent des scores et des informations que le conseiller peut utiliser pour mieux conseiller son client. Et cette agrégation de données, ces algorithmes, en fait, ils sont faits à base d'intelligence, c'est-à-dire que pour simplifier au maximum, on a des millions de données, toutes ces données sont agrégées, plus on a de données, plus les scores sont fiables, et ça nous permet aussi de comparer chaque profil client, les données clients, avec finalement des données de la population, ce qui est très pertinent parce que toujours le fait de mesurer par rapport à une population donne forcément une meilleure mesure que juste une définition, j'allais dire, stricte du profil client. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler évidemment plus d'Odona ESG, puisque c'est le D-Day, c'est le jour J pour nous, et on va vous montrer en fait ce que c'est, à quoi ça sert, comment on l'a construit et comment on s'en sert. Voilà, tout un programme. Et on va le faire du coup avec Sima. Alors déjà, un focus assez général sur Odona ESG, à quoi ça sert. En fait, c'est une application qui est destinée aux conseillers financiers pour interagir avec leurs clients, on l'a dit. Et en fait, elle permet aux conseillers de cerner les préférences et les motivations de son client en termes d'investissement socialement responsable pour guider ce client vers justement les investissements socialement responsables. Et donc finalement, ça s'inscrit dans une démarche éthique qui va au-delà du greenwashing. On reviendra par la suite sur ces termes et sur ces concepts, tout en faisant en sorte que le conseiller respecte les réglementations du secteur. Je ne vais pas aller trop sur l'aspect réglementaire, mais sachez simplement que de plus en plus, la réglementation va aller dans le sens d'une meilleure connaissance des préférences des investisseurs en termes d'investissement socialement responsable pour, du coup, un conseil personnalisé. Alors, juste au préalable et pour être sûr que tout le monde est sur le même niveau d'information, définir deux sigles. Le premier sigle, c'est ISR. On va en parler par la suite. ISR, investissement socialement responsable. Donc, c'est les investissements qui sont tournés vers l'impact. Et ESG, donc ESG en anglais, en fait, c'est les critères qui permettent de définir l'investissement socialement responsable. Donc, le I, c'est environnement, le S, c'est social, et le G, c'est gouvernance. Et ce cycle, ESG, finalement, il permet de regrouper des critères qui permettent de voir si l'investissement est tourné vers l'impact ou pas. Alors maintenant, on a dit à peu près à quoi ça servait, et puis de toute façon, on y reviendra. Et je vais laisser Sima vous montrer comment elle l'a construit en fait. Merci Stéphane. En fait, je voudrais commencer par un problème. On le constate surtout après le Covid. Une majorité d'investisseurs déclarent vouloir investir au moins une petite partie de leur portefeuille en ISR. Mais ils sont encore très peu à le faire. 62% déclarent qu'il vaut, mais juste 9% qui le fait vraiment. Donc, il y a un écart important entre l'intention et l'action. Donc, pour un chercheur en sciences comportementales, c'est un excellent problème à résoudre. Car combler cet écart entre l'intention et l'action peut faire une énorme différence. Peut-être pour vous, comme conseiller financier, ça peut vous aider pour augmenter votre business ou ça peut vous permettre d'être dans la tendance actuelle ou aussi contribuer à la conception d'avenir meilleur. En tant que conseiller financier, vous avez un rôle essentiel à jouer pour combler cet écart. Mais pourquoi? Parce que le manque d'information semble être d'un des obstacles à l'adoption des fonds ISR. Et vous, en tant que conseiller financier, vous êtes la source d'information à laquelle les investisseurs français font confiance. En fait, les enquêtes montrent 58% des investisseurs français déclarent que leurs conseillers financiers sont leur source d'information de confiance en sujet d'ISR. Donc, nous, en Odona Tech, on a créé pour vous une application à base de finances comportementales
pour vous permettre de faire passer vos clients de l'intention à l'action. Et je vais vous expliquer rapidement la méthode qu'on a utilisée pour conceptualiser Odonayeshi, qui est une application pour ce sujet. Donc, en fait, on a utilisé le modèle de Pilage. Pilage, c'est une scientiste dans le domaine finance comportementale. Et ce modèle, il s'appelle 5A, simplement parce qu'il y a 5 mots qui commencent par A. Et il offre, à mon avis, une perspective réaliste du processus de décision de l'ISR. En fait, il décrit les étapes mentales qui sont nécessaires aux investisseurs pour s'engager dans l'ISR. Je vais aujourd'hui juste me concentrer sur 2 étapes, la prise de conscience et l'attitude. En fait, c'est évident, il est évident qu'un investisseur ne choisira pas l'ISR s'il n'a pas connaissance de cette option au moment de son choix. Même s'il en a entendu parler, il est encore peu probable qu'il évoque pendant un entretien avec vous. Donc, avec Odonayeshi, nous voulons créer cette prise de conscience. En fait, vous pouvez inviter vos clientes à créer leur profil d'impact, très simple. Stéphane va vous expliquer dans quelques minutes comment vous pouvez tester. Et après, à mon avis, cette démarche est très précieuse parce que des études montrent que les gens sont plus engagés et se sentent mieux s'ils sont inclus dans le processus d'une action utile. Dans notre cas, c'est investissement responsable. Et cette notion, il s'appelle procedural utility, qui signifie simplement que la satisfaction des gens ne vient pas seulement des résultats finaux, mais du processus de prise de décision. Donc, Odonayeshi vous permet de laisser vos clients s'exprimer dans ce processus d'investissement responsable. Et après, l'étape suivante, c'est l'attitude. Après avoir pris de conscience de l'existence de l'option ISR, les gens font des analyses coût-avantage. Par exemple, ils voient comment ajouter des critères ESG comme critères non financiers pour influencer leurs résultats financiers. Et après, il y a des études qui montrent que les investisseurs ont différentes préoccupations concernant l'ISR. Par exemple, le manque d'information, l'absence de transparence ou le risque excessif ou un rendement inférieur. Et après, l'évaluation de ces points les emmènera finalement à adopter une attitude positive ou négative vis-à-vis des fonds d'euros. Donc, avec Odonayeshi, nous voulons aider les investisseurs à développer une attitude informée sur l'ISR, sur investissement socialement responsable. Nous utilisons des modèles comportementaux pour capturer les compromis que les investisseurs font en termes de critères financiers et non financiers. En fait, je pense que c'est bien parce que ça peut prendre du temps si je veux expliquer toutes les étapes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Et je vais laisser Stéphane expliquer. Ok, Sima. Merci. Alors, effectivement, donc Sima l'a dit, en fait, au-delà de proposer une application digitalisée avec un process qui est sympa, facile à utiliser, en fait, vraiment, la solution qu'on sort aujourd'hui, en fait, elle utilise, comme l'a dit Sima, des techniques comportementales pour faire passer l'investisseur de l'intention à l'action. Et ça, évidemment, pour un conseiller en investissement, c'est hyper précieux et ça va se traduire par des bénéfices importants.
Un bénéfice déjà, voilà, que tout le monde finalement recherche dans le conseil d'investissement, c'est la diversification des portefeuilles. Faire sortir les investisseurs du fonds euro, si tant est que évidemment leur profil d'investisseur permettent de diversifier, mais les faire sortir pour finalement des investissements qui ont du sens. Donc finalement, ça se traduit pour le conseiller, si on veut être vraiment factuel, par plus d'UC. Ensuite, ça permet de donner du sens à l'investissement. C'est-à-dire qu'au-delà des critères financiers dont on parle habituellement, là, on parle de choses finalement très, très importantes pour aujourd'hui, pour l'avenir. On parle de socialement responsable. Donc, c'est des thématiques à la mode, on est d'accord, mais au-delà de la mode, ce sont des thématiques fondamentales pour notre avenir, en fait. Donc, être au cœur de ce système-là, pour un conseiller, c'est très important. Je vous montrerai après comment fonctionnent nos applications, quels sont les cas d'usage. Mais en fait, vous verrez que au-delà de ça, ça vous permet aussi de capter des leads. Des leads, c'est des prospects qualifiés. C'est-à-dire que ça vous sert à entretenir des relations avec vos clients, certes, mais si vous mettez nos applications personnalisées, c'est-à-dire avec votre logo, vos couleurs, etc., par exemple sur votre site web, et bien en fait, ça permet à vos prospects, à toute votre communauté, de venir sur le site web, interagir avec vous, et puis du coup, vous, ça vous permet de collecter des données à très forte valeur ajoutée. On parle évidemment en bénéfice de l'impact, donc là, c'est, j'allais dire, c'est général, hein, c'est un rôle sociétal finalement, et le tout, et là, on a vraiment été vigilant avec Sima pour construire cette solution, en évitant, nous, et en vous évitant, vous, le greenwashing. Le greenwashing, c'est finalement parler de socialement responsable à tout va. Et finalement, à force que tout le monde en parle, on ne sait plus ce que c'est. Et surtout, les investisseurs ont du mal à identifier si c'est vraiment responsable ou pas. Et donc, éviter le greenwashing, en fait, ça permet d'avoir une démarche éthique et du coup de vous différencier par rapport à la grande masse qui va parler ESG sans vraiment ESG ou ISR sans vraiment j'allais dire, préciser et personnaliser l'approche. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a vu les bénéfices pour vous et le fait qu'avec ça, vous allez pouvoir faire passer vos clients de l'intention à l'action, on va maintenant aller sur le cas d'usage pour vous montrer en fait comment ça fonctionne. Le cas d'usage, donc en tout cas un des cas d'usage qu'on propose, c'est très simple, vous vous connectez à la plateforme, vous avez un accès personnel. Vous allez avoir accès à nos applications et en particulier à l'application Odona ESG. Et à partir de là, vous allez pouvoir inviter votre client automatiquement en envoyant un lien, puisqu'on parle de plateforme web, donc on envoie un lien automatiquement par SMS ou par mail, ou même si vous êtes en face du client, évidemment, par exemple sur une tablette, en face à face. Et votre client, lui, il va recevoir le mail ou le SMS sur, si on parle très largement, sur l'appareil qu'il utilise, c'est-à-dire téléphone portable, tablette, ordinateur portable ou même ordinateur de bureau. Et du coup, il va cliquer sur le lien, sur le matériel qu'il utilise et il va pouvoir se connecter du coup à l'application. Et ensuite, une fois qu'il est connecté à l'application, eh bien, il va arriver en fait sur une série d'écrans qui sont construits donc sur les 3 piliers d'innovation dont je vous ai parlé tout à l'heure et sur la base de la méthode que Sima vous a expliqué. Eh bien, ces écrans, en fait, ils vont engager l'investisseur par une série de questions, de petits jeux. Ils vont engager l'investisseur en direction de l'action pour l'investissement socialement responsable et donc de la souscription de fonds. Alors, une fois qu'il a fait ça, l'investisseur, eh bien, en fait, les données sont agrégées par nos algorithmes d'intelligence artificielle et ces données, en fait, elles arrivent sur des tableaux de bord que vous avez sur un espace conseillé, sur ce qu'on appelle un dashboard, mais peu importe, un espace conseillé qui vous permet en fait de visualiser les scores et les données qui définissent les préférences et les motivations de vos clients en fonction sur le domaine, sur la thématique ESG. Donc, en fait, vous voyez que
OK, on propose à votre client une expérience un petit peu augmentée pour lui permettre de passer de l'intention à l'action, mais on collecte aussi des données à forte valeur ajoutée qu'on vous envoie. Et donc, finalement, vous avez les moyens de personnaliser votre conseil en fonction des préférences, des motivations et du profil comportemental de votre client. Pour terminer sur la présentation du cas d'usage, on peut aller vraiment sur un cas d'usage hyper personnalisé. Parce que ce qu'on vous propose, qui est une option, hein, qui est pas forcément obligatoire, mais que l'on propose, c'est finalement de personnaliser nos applications, et Odona ESG en fait partie, à votre image. Alors, qu'est-ce que ça veut dire personnaliser? Ça veut déjà dire mettre votre logo et vos couleurs. C'est-à-dire, on met en marque blanche, c'est-à-dire que Odonatech disparaît, et vous, en quelque sorte, vous proposez votre application à vos clients. Ensuite, le deuxième axe de la personnalisation, c'est d'intégrer ces applications sur votre site Internet ou sur vos réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut mettre les applications sur votre site Internet. Et en gros, vous avez une partie dans votre site Internet, par exemple, dans le menu, un endroit ESG. Vous avez un slogan, cernez vos préférences en ESG pour mieux investir. Votre client ou prospect clique sur un bouton et il arrive sur votre application personnalisée. Et ce lien-là, il peut aussi s'utiliser sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. Je vois beaucoup la communication, notamment des conseillers en gestion de patrimoine ou des acteurs de l'industrie financière sur LinkedIn. C'est assez, finalement, stéréotypé. Et il y a beaucoup de choses techniques qui sont communiquées sur LinkedIn. Et bien là, c'est finalement un moyen de sortir un petit peu de cette tendance-là, de se différencier et de proposer via les réseaux sociaux une interaction avec votre communauté. Voilà, donc intégrer, partager. Et puis, la troisième chose en termes de personnalisation, c'est qu'en fait, on l'a dit, hein, vous communiquez avec vos clients, ça envoie des liens automatiquement, ça vient de vous. Donc, forcément, vous avez une personnalisation totale de l'interaction avec votre client. Voilà. Et derrière, je voulais aussi revenir sur la notion de communauté. Parce que je vous l'ai dit, c'est une de nos deux missions, à utiliser la finance comportementale au service de la relation commerciale. Et puis, la deuxième chose, c'est construire une communauté sur notre vision, sur un partage de valeurs. Donc, la communauté a commencé à se constituer. Vous avez ici juste quelques logos. On les a pas tous mis pour éviter de surcharger la page. Mais en tout cas, voilà, on travaille aujourd'hui avec une communauté d'une centaine de conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou pas. Notre activité se développe. Et si je vous parle de ça, c'est pas forcément pour vous parler du développement de l'activité, c'est plus pour vous parler aussi de la façon dont nous concevons toutes nos applications. En fait, le but de la création de cette communauté, c'est aussi d'être en interaction, nous, avec vous, très régulièrement, pour bénéficier de vos retours, pour améliorer nos applications à votre service. Donc, en fait, c'est un gagnant-gagnant qui s'installe en boucle et qui nous permet, du coup, d'être finalement tous dans la même communauté et de créer pour inventer le futur du métier de conseiller en gestion de patrimoine ou de conseiller en investissement de demain. Demain étant presque aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, j'en profite pour, en tout cas, les clients qui sont autour de la table pour les remercier vraiment chaudement, d'abord d'être clients, évidemment, mais ensuite de nous faire bénéficier de tous leurs retours régulièrement et d'avoir une relation hyper sympa avec nous. Voilà. Voilà, écoutez, pour finir, ce qu'on vous propose, c'est finalement de tester, c'est-à-dire que vous pouvez, pour ceux qui ne sont pas encore clients, vous inscrire gratuitement sur le site qui est ici et je pense qu'on va vous mettre dans le chat. Donc, le site, c'est place.odonatech.com. Vous devriez avoir dans le chat, ça va s'afficher. Donc, vous bénéficiez d'une inscription gratuite où vous pouvez tester l'ensemble de nos applications
pendant 7 jours, en fait. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit et sans engagement. La contrepartie qu'on demande, quelque part, en termes de contrepartie, elle n'est pas obligatoire, mais elle répond à la notion de communauté. En fait, c'est d'avoir votre retour sur ce test pour savoir ce que vous en pensez. J'allais dire, même si c'est négatif, dans la plupart des cas, ce sera positif, mais même si c'est négatif, le savoir pour être conscient de ça et puis, du coup, de continuer à améliorer les choses pour vous. Voilà, donc, place.odonatech.com et le fait d'intervenir en ligne via des inscriptions gratuites, etc., n'empêche pas d'être en lien. Donc, n'hésitez surtout pas. Je pense que vous avez mes coordonnées, nos coordonnées, autrement elles sont sur le site. N'hésitez surtout pas à nous téléphoner, à faire des mails. On sera ravis de parler avec vous directement. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre écoute. Et maintenant, c'est nous qui vous écoutons.